Salut mates, c'est Régis le Crew pour vous servir, bien sûr. Et les mates, aujourd'hui, on est avec un invité, un nouvel invité. Vous l'avez reconnu, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est Damien Bouvier. Salut Damien, Salut Régis, ça va la forme? ça va super bien, j'espère que ta communauté aussi va bien. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est vrai qu'en ces temps de confinement, vaut mieux bien s'entendre avec ses proches pour que tout se passe bien. On a le soleil là aujourd'hui pour une fois sur Paris, donc c'est cool. On va Super. pas se plaindre. Donc Damien, du coup, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas sur ma chaîne, est-ce que tu peux faire voilà, une petite présentation rapide pour dire qui tu es? Avec grand plaisir Régis. Alors moi je m'appelle Damien Bouvier, donc je suis le fondateur de blogtravail.com et aujourd'hui j'ai 37 ans et mon activité consiste à aider les 30 ans et plus à réussir à s'épanouir et à trouver leur job qui leur convient, tout simplement. D'accord. Donc tu as un blog, tu as une chaîne YouTube, c'est Ouais, ça? exactement, c'est ça, Régis. Donc, moi, en fait, j'ai ma chaîne YouTube qui est ouverte depuis un an. Donc, elle s'appelle tout simplement Damien Bouvier. Et Ok. même en tapant blog travail, on peut la trouver. Et c'est ça. Donc, j'ai mon blog aussi qui est ouvert, qui donne des conseils. Et j'ai mes formations aussi, donc, qui sont distinguées donc, en deux pôles. Donc, tu vas avoir d'un côté tout ce qui est emploi et d'un autre, tu vas avoir tout ce qui est accompagnement personnel et coaching emploi, comme on peut le dire. Ok, donc top. Bon, je pense qu'on a compris tes deux pôles d'activité. Sur la partie plutôt emploi, justement, comment tu aides les gens au quotidien via tes formations? Alors, moi, mes formations sont principalement online, donc tout est sur blogtravail.com et je me suis vraiment concentré sur des formations qui sont vidéo et je donne un maximum d'exemples et j'essaye de me concentrer sur les documents, donc CV, lettre de motivation, les emails et l'entretien d'embauche, donc par téléphone, par Skype ou en personne directement. Donc ça, c'est vraiment, c'est des demandes que je reçois le plus et c'est surtout sur le CV parce que pour moi, un CV, c'est comme une carte de visite. Donc Bien sûr. l'acronyme, voilà, CV, curriculum vitae ou carte de visite. Si ta carte de visite que tu donnes, tu rencontres quelqu'un, elle est chargée, elle n'est pas belle ou elle n'est pas agréable au toucher, tu ne vas pas faire une bonne impression. Et dans la vie, on n'a pas de chance de faire une bonne impression. Donc on travaille principalement sur les CV. Toutes les formations sur l'emploi sont disponibles sur blacktravail.com. Et après, je propose aussi du coaching. Et le coaching emploi, par contre, c'est très particulier. J'ai mis quelque chose en place qui s'appelle Speed Conseil. Et D'accord. Speed Conseil, en fait, c'est en 30 minutes. Donc, tu peux réserver le jour même ou dépendamment de mon planning. Et voilà, on discute de ton CV, de tes interrogations. Parfois, j'ai des personnes qui m'appellent aussi pour augmenter leur salaire, comment faire, comment s'y prendre. Donc, voilà, en 30 minutes, j'ai mis ça en place. C'est un coaching qui ne remplace pas un coaching beaucoup plus long en profondeur, Bien mais c'est sûr. un coaching qui est percutant et puis pour le moment, pour rassurer beaucoup la personne. D'accord. Ok, donc ça, c'est pour ta première activité. Ça, on a bien compris. Et comment t'en es venu, du coup, à ton deuxième pôle d'activité avec la partie reconversion professionnelle? Ça a été une demande client, en fait, au départ? Alors, c'est une très bonne question, Régis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic dans ma vie. Je me suis dit, OK, moi, ça fait plus de 20 ans, donc j'ai de l'expérience au niveau professionnel. Ça, je ne l'ai pas dit dans ma présentation pour ne pas faire une présentation trop longue. Et Ok. j'ai 19 recherches d'emploi concluantes à mon actif. J'ai pratiqué 7 métiers et donc j'ai connu aussi 7 secteurs d'activité dans tout ça. Et je me suis dit, OK, j'ai quand même une expérience dans l'emploi qui est très très forte. J'ai vécu aussi dans 3 pays, en France, en Suisse, au Canada. Et je me suis dit que mon expérience plus les formations que je peux avoir peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée aux personnes qui cherchent à se reconvertir et surtout, à faire un travail sur eux-mêmes en profondeur. Bien sûr. Parce que se reconvertir, ça demande ça demande pas énormément de travail, mais ça demande des questions à se poser. Si on n'a pas de questions et les bonnes questions à se poser sur soi-même, eh ben on va faire comme moi, tout simplement, on va changer d'emploi, on va se reconvertir encore peut-être, et puis ça va prendre du temps, et puis on arrive à la fin de sa vie,
Et puis, je peux te dire, j'habite en face d'une maison de retraite. Ouais. Tu en arrives à la fin de sa vie et puis c'est fini, quoi. Hmm. En ce moment, il fait pas bon être dans les maisons de retraite. En général, ça dure pas très très longtemps, quoi. Et, Effectivement, donc c'est pour ça on essaye en tout cas, j'essaie un maximum d'insuffler beaucoup d'énergie et de dire aux personnes que j'aide, on a la possibilité de changer notre vie, on a la possibilité de faire nos choix, nos propres choix, et de les ok. assumer, d'être heureux dans la vie, tout simplement. Ok. Et du coup, c'est quoi ton plus bel exemple, si je puis dire, de reconversion professionnelle? Quelqu'un que tu as accompagné et dont tu es particulièrement fier? Alors, moi, l'outil que j'utilise, qui s'appelle le Profil Nova, est un outil qui est vraiment mondialement connu, qui est utilisé dans beaucoup de pays. Et quand j'ai commencé en 2016, là tout de suite en 2020, quand j'ai commencé il y a 4 ans à me former, la toute première personne que j'ai aidée, que j'ai accompagnée, c'est une personne qui était infographiste. Et Ouais. donc, elle était au Québec, parce que j'ai vécu donc au Canada. Et cette personne-là était tous les jours sur un bureau, devant son écran, et elle allait au travail avec la boule au ventre. Ouais. Je pense qu'on l'a tous connu, ou enfin, en tout cas, beaucoup de personnes le connaissent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps nous envoie des signaux qui sont pas très positifs. Et donc, on est rentré en contact, on a fait un accompagnement ensemble, et donc on est resté en contact évidemment par la suite, c'est super bien passé. Et 1 an et demi après notre accompagnement, alors lui, ça a pris du temps, mais bon, 1 an et demi après, il m'a annoncé qu'il avait créé son entreprise de montres écologiques. Donc, c'est des montres qui sont en bois, qui sont faites en bois principalement. Et c'est très solide, c'est très résistant. Je pourrais te donner le lien si tu le souhaites. Avec plaisir. Hein. Et puis voilà, donc en fait, il est passé d'infographiste pendant, je crois que c'était une quinzaine d'années. Complètement, il a lancé son entreprise et puis il est super content. Il a retrouvé une femme. Enfin, c'est un Ouais. peu, voilà, on va dire, c'est comme un film, mais c'est possible de vivre cette vie-là, c'est complètement possible. Ok. Bon, bah merci Damien pour tes explications. Moi, j'avais une dernière question. Là, en France, en 2020, bon, c'est un peu compliqué. En plus, alors pour ceux qui cherchent du boulot, là, avec l'histoire de coronavirus, ça va pas vraiment aider. On va dire que ça va pas être la priorité des entreprises de recruter en ce moment, sauf celles qui sont vraiment sous le feu, genre la grande distrib, etc., qui doivent approvisionner en permanence. Mais toi, c'est quoi ta vision de la chose en 2020, la situation de l'emploi en France? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que c'est compliqué? Enfin, t'en penses quoi? Ouais, c'est une très très bonne question, Régis, merci beaucoup. En fait, je pense que l'emploi, il y en a, et l'emploi, il y en aura toujours. Ouais, Le plus important quand on recherche un emploi, quand on est demandeur d'emploi, c'est de garder un moral en acier. Et je le compare souvent à un sportif, mais c'est exactement pareil. Et de se dire aussi que quand on cherche un emploi, c'est un travail. ok, C'est pas un mi-temps ou quelques heures dans la semaine, c'est vraiment un travail. Et suite à ça, en fait, par rapport à la situation en 2020, on est en train de vivre des changements de conscience. On est en train de vivre des changements aussi peut-être politiques, peut-être économiques aussi qui sont très forts. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet sur les formations. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet sur ces recherches d'emploi. Et c'est très important de ne pas lâcher parce que la suite arrive et il va y avoir de l'emploi, alors dans certains secteurs, mais c'est voilà, c'est continuer de croire en soi, de se former, de continuer. Et puis c'est ça, si ta communauté ou si n'importe qui a des questions, moi je reste disponible et comme toi d'ailleurs, tu es très disponible et tu donnes beaucoup aussi à ta communauté. Je vois que tu fais des vidéos tous les jours, donc c'est fantastique. Donc c'est on ça, essaie, on est là pour aider, quoi. ouais, on essaie de rendre service. C'est vrai que surtout en ce moment, c'est pas forcément évident. Il faut se mettre à la place des gens qui cherchent du boulot en ce moment. Il y a de quoi un petit peu, enfin, sans alarmer, mais il y a de quoi stresser un petit peu parce que il y a pas, il y a moins de place, il y a encore moins de place que d'habitude pour trouver du boulot. Donc, faut vraiment, comme tu dis, il faut vraiment être motivé et garder un moral d'acier. Bon, bah, nickel, cool. Est-ce qu'il y a un autre point que tu veux mentionner? Bah écoute, ouais, c'est quand on. Je reviens un peu quand même parce que moi, le corps de mon métier, c'est vraiment mon activité en ce moment, c'est l'accompagnement personnel dans l'orientation reconversion. Ouais, Et c'est toujours, en fait, c'est toujours de croire en soi et toujours de croire en ses rêves et jamais les mettre de côté. C'est très important.
Et un exemple très simple, quand on cherche un emploi, quand on a décroché son entretien d'embauche, on est super content, on est limite c'est la bouteille de champagne qui va s'ouvrir, mais pas encore, on encore le décrocher. C'est de se dire qu'il y a deux parties. D'une part, il y a l'entreprise, d'autre part, il y a le candidat, et les deux sont au même niveau. Ok. Il n'y a pas l'entreprise n'est pas au-dessus du candidat et vice-versa. L'entreprise a une demande, la personne qui cherche un emploi a une demande aussi, et il faut bien se le mettre en tête. Et si on se le met en tête, le stress va complètement diminuer. Donc c'est pour ça, croire en soi, et voilà, il y aura toujours de l'emploi. Et je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, je le répète assez souvent, c'est de ne pas se mettre en situation de subir l'entretien, mais de vraiment se mettre au même niveau parce que on se dit, il y a beaucoup de jeunes, surtout, enfin, ouais, il y a beaucoup de jeunes, ils viennent, ils se disent, je vais subir, enfin, je vais pas subir l'entretien, mais on va me poser des questions. Ils essaient de savoir quelles sont les questions pièges. On va me poser des questions. Mais il faut pas oublier que ça marche dans les deux sens et que c'est à vous aussi de savoir si cette entreprise, elle vous donne envie ou pas. Et pour le savoir, bah, il faut poser des questions. Il faut, euh, il faut voir que le courant passe, mais c'est dans les deux sens. Entièrement d'accord. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est vraiment c'est de se dire, OK, on a 60 000 pensées par jour qui nous viennent en tête. Et c'est vrai que ça peut nous embrumer, ça peut nous faire stresser. C'est normal. Le stress, c'est du bon stress. Mais voilà, on peut perdre parfois panique, on peut paniquer, pardon. Et c'est ça se passe très bien. Ça va très, très bien se passer, quoi. Et plus on avance, plus on passe d'entretien, ça peut que bien se passer. C'est clair. Et si en plus vous faites accompagner par quelqu'un comme Damien, ce sera d'autant plus simple, bien Et évidemment. par Régis aussi. Ouais. Et par Régis aussi. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions. Donc tu nous as dit en début de vidéo, tu es présent sur YouTube et Blog Travail, c'est ça? Tu peux en dire un peu plus? Tu as, d'autres réseaux sociaux aussi, on peut te retrouver? C'est ça, Régis, ouais, c'est ça. Donc, en fait, donc blogtravail.com. Après, donc, il va y avoir la chaîne YouTube comme Régis. Et je vais avoir aussi Instagram qui, j'ai mis vraiment le paquet en 2019 et je continue aussi à en mettre. Je fais des petites capsules qui s'appellent la Minute Blog Travail. Et D'accord. il y a à peu près 200 vidéos disponibles. Donc, l'Instagram, c'est très simple. Blog Travail, c'est des petites vidéos de 1 minute et moins, ça dépend. Et c'est ça, j'aborde un peu tous les sujets, orientation, emploi, reconversion, motivation, et puis j'essaye d'apporter un maximum de bonus. Donc c'est ça. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Ok. Bon, bah Damien, merci, top pour toutes ces précisions. Comme ça, on sait où te retrouver. Moi, je vais mettre tous les liens pour retrouver Damien dans la description. Ok. Donc, Insta, YouTube, son blog. Comme ça, vous pourrez aller voir de quoi il en retourne. Et puis, bah, écoute, encore merci, Damien. Et puis, au plaisir de refaire une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule dans les semaines et les mois qui viennent. Ok? Avec grand plaisir, Régis. Merci beaucoup, merci à tous, et puis c'est ça, à très vite alors. Allez, à plus. Ciao, Ciao. ciao.